Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah hier à la télé, donc il n'y a pas eu photo, hein, donc c'est le foot qui a fait 15 millions de téléspectateurs. Tu m'étonnes que les joueurs de foot sont bien payés, c'est normal vu qu'ils ramènent du monde. En deuxième c'était Rouge Sang qui a quand même fait 3 millions de téléspectatrices. Et puis ensuite, il faut pas rêver. Et le cauchemar de la soirée, c'était Cauchemar en cuisine ils ont fait que 800 000 téléspectateurs. Ce soir ça va être assez rigolo parce que d'un côté vous avez Friends, les retrouvailles. Donc, comme vous le savez, bon, moi j'ai déjà vu sur Salto, gratuit pendant un mois, donc je vais bientôt me désabonner. Mais bon, je l'ai vu aussi en français, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, franchement, et même par rapport aux audiences, comme on peut voir, il y a Meurtre à Orléans qui peut cartonner, et puis il y a surtout Domino Challenge, je sais pas du tout ce que ça peut donner, en général, les gens aiment bien ce genre de truc. Donc on verra demain. Sinon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par... Clo-Clo le panda et Jean-Luc Reichmann bien sûr, donc et puis bon surtout donc dans le jeu donc le Fifou Dingo n'a pas été flouté aujourd'hui parce qu'il avait une belle chemise rose qui allait très bien avec son teint, je sais pas si vous voyez, donc il avait le teint rose comme sa chemise, donc c'était assez mignon, donc et alors c'est une photo assez rigolote, donc Jean-Luc Reichmann face au t-shirt d'Anthony, donc voilà, Jean-Luc Reichmann avec les cornes. C'était assez rigolo. Allez, première question. Alors, la première question, c'est quelque chose de très rigolo. Entre guillemets. Quelle partie d'une bicyclette dit-on perdre quand on devient un peu fou? Bon, comme vous le savez, donc Bruno est gay. D'accord? Bon. Donc, comme je sais qu'il est gay, il y a plein de trucs que je peux pas dire pour éviter qu'il y ait des malentendus. D'accord? Bon. Et là, alors je sais pas s'ils ont fait exprès, mais bon, bon vous voyez, bon, d'habitude, bon, quand il y a des... Par rapport au coup fato, comme je les appelle, je dis, non, le candidat a perdu les pédales. Et bon, pour éviter le jeu de mots à cause de Bruno, bah, je dis, il perd ses moyens. Donc, et là, ils ont osé faire le jeu de mots. Ils ont, voilà, dans quelle partie d'une bicyclette doit-on perdre quand on devient un peu fou? Eh bien, donc on perd les pédales. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu zarbi de poser cette question. Après, vous aviez Alexandre qui était venu avec Nathalie, une collègue. Bonjour à tous les deux. Selon une étude, à quoi le jus de cerise est-il favorable et tout indiqué? Eh bien, c'était le sommeil. Je sens qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont courir acheter du jus de cerise. En plus, bon, je crois qu'il y a des tisanes avec, comment dire, à base de queue de cerise. Donc je sais pas si c'est la queue, mais c'est la cerise. Bon, passons. Après, vous aviez Manuel, le pauvre Manuel, il était venu tout seul, il n'y avait personne avec lui en visio. Alors, en janvier 2016, qu'est-ce qui a recouvert les rues de Rome, les transformant en patinoire? Eh bien, c'était de la fiente d'oiseaux. Ensuite, vous aviez la trop mignonne Marion, qui était venue avec Elisabeth et Didier, ses parents. Bonjour, monsieur, dame. Alors, en 2019, quelle réédition spéciale du Monopoly a créé la polémique chez les fans du jeu de plateau? Eh bien, c'était l'édition Corse. Donc, voilà. En là, c'était rigolo parce que, donc, Jean-Luc Reichmann, pour parler de Porto Vecchio, il dit pas Porto Vecchio, il a fait à la Corse. Il fait Porto Vecchio. Vous voyez, donc il dit pas Kyo, il dit Porto Vecchio. Oui, mais bon, c'est un pinsouti, hein, comme on dit, hein, donc voilà, bon, passons. Alors, dans quel quartier imaginaire vivent les héros de Plus belle la vie? Donc, bien sûr, c'était le Mistral. Avec quelle reine de la pop le chanteur australien Sam Escher partage-t-il What Other People Said? Donc, c'était Demi Lovato, pardon, ouais. En avril dernier, quelle option a fait son retour gratuitement sur l'application de rencontre Tinder? C'était le passeport. Bon. Que propose l'entreprise de Thibaut Garcia-Sarr de la télé-réalité Les Marseillais? Donc c'était des blanchiments dentaires. Pour le maître de midi en 1997, pour quel film Juliette Binoche a-t-elle remporté un Oscar? Bon, c'était assez facile, c'était Le Patient anglais. Et puis là, Jean-Luc Reichmann a dit, oh là là, mais comment vous êtes fort? Bah oui, mais bon, c'était, tout le monde le savait. Bon, passons. Ensuite, quelle capacité extraordinaire les limaces de mer Sacoglossa possèdent-elles? Eh bien, elles se régénèrent. Bon, elles régénèrent leur corps. Donc sur cette question, eh bien, Alexandre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Manuel en duel. Donc bon, il y a eu une question assez simple. Hein, quelle ville est aussi connue sous le nom de Ho Chi Minh Ville? Donc bien sûr, c'était ça, Igon. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Manuel, Bruno et Marion se sont retrouvés appelés. Alors aujourd'hui, il nous l'a fait 3 fois.
Donc, bon, moi, comme je vous dis, hein, moi, j'en peux plus. Hein, donc, ce que je fais, c'est que je zappe. Hein, quoi. Bon, c'est pas que je zappe, je coupe le son. Donc, là, aujourd'hui, j'ai regardé l'émission, mais j'ai beaucoup coupé le son parce que franchement, ça devient saoulant. Donc, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui vont téléphoner, c'est pas la peine d'insister comme ça. Mais bon, passons. Bon, tiens, bah, demain, tiens, je prépare une vidéo justement là-dessus. Ensuite, par rapport au coup par coup, première question, quelle expression est proprement écrite si l'on ajoute le terme ménage? Donc, où était l'intrus? L'intrus, eh bien, c'était en bois. Voilà, un ménage en bois. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel pays d'Amérique est bien associé à sa capitale? La mauvaise réponse, c'était Belize San José. Ensuite, quel interprète est connu pour sa voix rauque? Eh bien sûr, la mauvaise réponse, c'était Robert Plant. Donc, sur cette question, la jolie Marion est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris donc Manuel en duel, qui est tombé lui aussi sur une question vraiment tordue. Alors, à quel animal les orcades des îles qui se trouvent au nord de l'Écosse doivent-ils leur nom? Bah, c'est vrai qu'il y avait une certaine évidence avec les polars, c'est-à-dire que l'orcade orque. Et puis à ce moment-là, tac, il est arrivé, le Bruno nous a fait une brunose. Donc une brunose, c'est quoi? C'est quand il a une petite intuition et il nous raconte des trucs. Alors voilà, la brunose d'aujourd'hui, donc il nous a dit que c'était le cochon. Et il est parti sur des explications, mais qui n'avaient aucun rapport avec avec la bonne réponse, mais c'est pas grave, parce que c'était vraiment le cochon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a donné la bonne réponse, mais son explication était complètement tordue. Donc, mais bon, bravo quand même au Bruno et sa brunose. Donc, ensuite, Marion et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, allez, je peux le dire maintenant, eh bien, Marion a perdu les pédales. Donc, voilà, donc elle a passé, elle a repassé. Moi, je dis que franchement, donc, il devrait offrir un fer à repasser à toutes les personnes qui, comment dire, qui passent et qui repasse au coup de, comment dire, en coup fatal, parce que franchement, elle n'a pas répondu à beaucoup de questions, et puis à la fin, eh bien, comme on peut voir, donc Bruno, il lui restait 46 secondes, et puis bah, la Marion, eh bien, elle a été éliminée. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, c'était un peu spécial. Alors, première question, quand il a été bloqué, que fait-on à son téléphone portable pour pouvoir l'utiliser? Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On le déverrouille. Ensuite, deuxième question. Vers quelle solution s'orientent les chercheurs pour permettre aux astronautes de coloniser Mars? Donc il a dit les modifier génétiquement, oui ça semblait bon, donc c'était bien ça. Ensuite, quelle patte large et rectangulaire se dispose en couche? Donc là aussi, donc vous aviez les linguines, les coquillettes, ou l'autre qui étaient les lasagnes. Donc c'était les lasagnes. Et puis tiens, j'avais oublié la question. Donc quelle est la ville la plus chère au monde? Donc la ville la plus chère au monde, je crois qu'elle n'était pas dans les questions, parce que je crois que c'est Hong Kong. Et là, donc, de mémoire, parce que bon, il faut que je retrouve le truc. Donc, de mémoire, vous aviez Londres, vous aviez Monaco et vous aviez Paris. Donc, je pense qu'ils ont dit que c'était Londres, puisque normalement, la ville la plus chère du monde, c'est Hong Kong. Hein, il n'y a pas photo. Donc, voilà. Et puis, donc, à la fin, donc, voilà. De quelle couleur est le carnet qui annonce les naissances dans un journal? Donc, bien sûr, c'était le carnet rose. Donc, c'était assez simple. Donc, il a gagné 1000 balles à partager. Ça lui fait 500 babales. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça ressemble à un cygne, mais ça peut être aussi un pélican. Pourquoi pas? Hein? Non? Bon, on va dire que c'est un signe. Donc, bon, bah, comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, hein, donc, moi, pour l'instant, je vais partir sur Roselyne Bachelot, à cause du divan, quoi, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure hein, sur ma précédente vidéo. Donc, là, je suis sûr qu'il va partir bientôt sur, comment elle s'appelle, Nathalie Portman, parce qu'elle avait tourné dans le film Black Swan. Je pense qu'il va partir aussi sur... comment dire, bah,
tout un rapport avec l'opéra. Peut-être qu'il va partir aussi sur Roselyne Bachelot, on verra bien. Donc, bon, bah, mais par contre, d'après ce que j'ai entendu, il semblerait que Bruno trouve l'étoile mystérieuse avant la fin. Donc, bah, je verrai bien, je voudrais bien savoir quand, parce que là, franchement, il n'y a que 3 éléments. Et là, quand il parle de, comment dire, de Paris, comme je vous dis, donc il parle de la ville, mais il ne parle pas de l'endroit. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Bon, sinon, bah, par rapport au t-shirt, eh bien, vous avez le t-shirt Karim is back. Donc, c'est le nouveau t-shirt Karim Benzema avec, bon, la voiture de F1, puisque, bon, c'est comme ça qu'il il se nomme maintenant. Donc, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis, bon, bah, bravo, comment dire, à Bruno, 650 924 euros. Crise de rire, parce que, bon, comme je dis, je suis sûr que là, il y a plein de gens qui vont aller acheter du jus de cerise pour dormir 84 minutes de plus par nuit. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, allez bye bye.